Philippe Gras, maire de Codognan, président de la communauté de communes Rosny-Vistre-Vidourle. Je vais donner la parole à Coralie Mollaret qui va vous poser les premières questions et puis ensuite on fera circuler la parole. Coralie, c'est à vous. Oui, dans cette interview, on va parler de Tour Eiffel, de cuisine pour nos petits. Mais ma première question, on voulait savoir avec Abdel si vous étiez plus héroltais ou gardois. Alors, je suis audois. Puisque mon père c'est la troisième fois. Mon père est du Minervois, ma mère a des Corbières. Voilà, je suis un croisement de Corbières et de Minervois. On est bien d'accord qu'aujourd'hui vous êtes maire de Codognan et c'est dans le Gard. Voilà. D'accord. Alors pourquoi vous avez choisi la société montpelliéraine La Serme pour gérer votre zone d'activité de Cap-Galargues et vous n'avez pas du coup choisi la proposition de la Ségare, qui elle est une société du Gard, comme son nom l'indique. Donc il y avait deux offres en concurrence, et d'une part la Serme et d'autre part un groupement qui réunissait la Ségare et GGL Aménagement. Et donc seule l'offre de la Serme répondait strictement au règlement de la consultation et notamment aux conditions financières qui étaient posées. Parce que c'est-à-dire que alors, le rôle un peu de la Serme, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est qu'ils vont acheter les terrains, les aménager et les louer à des entreprises, c'est ça, c'est le principe d'une zone d'activité, et vendre. Et en contrepartie, les bénéfices, en fait, ils seront reversés dans les projets de votre communauté de communes. Un peu comme la SAT ici à Nîmes. Voilà, il y a une participation financière qui est due pour les équipements publics qui sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes et qui répondent partiellement ou totalement aux besoins induits par l'opération d'aménagement. Exactement. Et on rappelle quand même que vous êtes liés avec le territoire montpelliérain, avec la Med-Vallée, c'est le pôle médical d'excellence en matière de santé. Donc vous essayez quand même d'utiliser l'image de Montpellier pour essayer que ça rejaillisse, de le faire rejaillir sur votre territoire. C'est pas l'image de Montpellier, c'est l'image de Med-Vallée, qui est un beau projet, un beau programme qui est partagé par beaucoup de monde. Évidemment, un certain nombre de politiques qui ont été à l'initiative, et notamment Michael Delafosse, mais également beaucoup de scientifiques, d'universitaires, de laboratoires. Mais c'est vrai que Montpellier, c'est plus sexy que Nîmes et Magna Porta, par exemple. C'est pas une histoire. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas une histoire de Montpellier, de Nîmes. C'est nous avons défini une zone d'activité dont l'objet est le bien-être, le médical, le paramédical. Donc, est-ce qu'il y a l'équivalent de Med-Vallée du côté de Nîmes Métropole ? On a Bastide. Non mais il n'y a pas ce projet équivalent. Voilà. Et c'est sur le côté chauvin-nîmois. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Elle a du mal avec les héroltais. Du coup, en tout cas, parler de projets qui sont... Audois, Audois, on a bien compris. Vous savez ce que dit Georges Frêche sur les Audois. Ils ne sont que Audois. C'était assez horrible quand même. C'est pour prendre la présidence de la région à l'époque. Bref, quand on parle de cuisine et de projets de votre communauté de communes, vous prévoyez de faire une cuisine centrale. Alors, c'est pas de suite, mais c'est vrai qu'aussi Nîmes Métropole ambitionne de le faire. Et on a le sentiment quand même que derrière, dans la tête des élus, l'idée c'est de favoriser les circuits courts et de faire travailler nos producteurs locaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche qui n'est pas aussi simple ? Oui, évidemment. Il n'y a pas que Nîmes Métropole et Rosny-Vistre-Vidourle. Il y a par exemple la communauté de communes de Petite Camargue qui est en train aussi actuellement de construire une nouvelle cuisine centrale. Bon, d'abord, pour moi, la nourriture, c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc, il est fondamental que nous servions des repas qualitatifs, non seulement en termes nutritionnels, mais également en termes de goût, de tradition alimentaire, que l'on fournisse ça dans notre restauration collective. Bon. Déjà aujourd'hui, au sein de ma communauté de communes, puisque nous avons une seule cuisine pour l'école, pour les gamins de l'école d'Aigues-Vives, pour le reste, pour les autres restaurants scolaires, on est fourni par une entreprise prestataire. Oui. Je veille à ce que cette entreprise prestataire, elle aussi, fonctionne avec des circuits courts et également utilise des produits de qualité. Oui, du contrôle, et les Voilà, non, mais c'est très important. Et je suis allé visiter une cuisine où sont élaborés ces plats. Voilà, j'ai pu vérifier que le fumet était bon. D'accord. Non, mais c'est très important. Non, mais oui. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un intérêt économique. Bon, Benjamin était avec nous tout à l'heure. Voilà, l'agriculture connaît de façon générale des difficultés, et donc nous avons intérêt à favoriser l'utilisation des produits issus de notre territoire. Alors, plus les décideurs politiques locaux auront la main sur la chaîne d'approvisionnement et de fabrication des plats, plus on arrivera à le mettre en œuvre. Alors, est-ce qu'on a le terroir ?
Est-ce qu'on a, vous m'avez dit tout à l'heure, pour préparer cette émission, est-ce qu'on a toutes les salades, toutes les carottes? La production, elle est là. Je veux dire, le département du Gard est très riche, très divers. Donc, il y a de la viande, il y a des légumes, il y a tout un tas de produits à notre disposition. Après, la difficulté, c'est d'organiser la filière. Voilà. Et c'est sûr que si un jour un maire ou un président de communauté de communes dit bon, ben allez, hop, on lance un marché et on va demander à avoir 10 salades tous les jours. C'est pas sûr qu'on ait un producteur local qui répond. Donc, il faut organiser cette filière. Je sais, j'en discute régulièrement avec Magali Soumad, que la Chambre d'agriculture s'investit là-dedans, qu'il y a déjà des éléments qui sont mis en œuvre, qu'il y a des légumeries auprès desquelles on peut s'approvisionner. Donc tout ça va prendre forme, mais c'est sûr qu'on ne fera pas ça tout seul. Hein. Un dernier mot, Coralie, avant de donner la parole aux sociétaires sur la partie logement. Vous vouliez interroger notre invité là-dessus. Exactement, on le voit tous les jours sur ce plateau. Les problèmes d'habitat et notamment le manque de logements sociaux touchent beaucoup de communes. Est-ce que dans votre communauté de communes, c'est le cas? Alors, j'ai cru comprendre que Huchot et Galargues étaient touchés, n'ont pas assez de logements sociaux. Voilà, donc il n'y a que 2 communes qui sont soumises à cette fameuse loi SRU. Sont Huchot et Galargues. Huchot parce qu'elle appartient à l'aire urbaine de Nîmes et Galargues parce qu'elle appartient à l'aire urbaine de Lunel, c'est dans l'Hérault aussi, désolé. Mais donc, nous étions conscients dès le début du mandat de ce problème-là, de ce sujet, et donc alors que nous ne sommes pas tenus d'avoir un programme local de l'habitat, nous avons décidé d'élaborer un programme local de l'habitat. Il est en phase finale. Et on programme donc sur les 6 ans à venir 1100 logements à peu près, et sur ces 1100 logements il y a 290 logements sociaux. Donc ça c'est pour l'ensemble des 10 communes du territoire. Voilà. Donc on a et tout ça bien évidemment en cohérence avec le schéma de cohérence territoriale. Donc voilà, on a la volonté de s'en saisir. Il reste que pendant quelques années encore, ces 2 communes resteront déficitaires par rapport et paieront des pénalités. Voilà. Allez, Brahim, c'est à vous. Votre question à notre invité. Je connais pas assez bien le maire de Codognan. C'est pour ça qu'il est là. Hein. Voilà, et je vais essayer de renationaliser un petit peu la chose. Donc, on parlait depuis tout à l'heure d'implication en fait des habitants sur les élections européennes. Vous, en tant que maire, comment vous vous situez et comment vous incitez en fait les gens ou les mobiliser à ce qu'ils puissent participer à cet enjeu qui, d'après ce que j'ai compris, moi j'ai tout le temps dit que l'Europe, franchement, ça me passe au-dessus de la tête. Bon, vous irez voter, Brahim? Oui, j'irai voter. Je ne dirai pas pour qui, mais j'irai voter dimanche pour la symbolique. Mais comment vous accompagnez en fait vos habitants Bon, alors d'abord pour la clarté des choses, je dis ça par rapport au fait que vous disiez que le président a besoin de rentrer dans l'arène pour justement Monsieur Cuillet dans l'arène par rapport au taureau, mais du coup comment ça se passe, parce que je vois que c'est compliqué quand même ces élections faire européennes. Une petite clarification d'abord. Voilà. Donc, pour la clarté des débats, donc je suis encarté au sein des Républicains. Et donc, je sais. Non mais voilà, c'est pour ça que je le dis, voilà, pour que ça soit très clair. Et donc j'ai signé la tribune de soutien à la liste de François-Xavier Bellamy. Voilà, donc. Contrairement à Christophe Rivinc, qui trouve que, alors il n'a pas dit Brel, mais qui trouve qu'il n'est pas à la hauteur, Monsieur François-Xavier Bellamy. Ça n'est pas mon opinion. En 2019, j'avais assisté à son meeting à Nîmes, où il avait prononcé un discours très brillant. Depuis 2019, c'est un député qui est très investi. Alors, bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il est très investi, il fait très sérieusement son travail. Et je pense que là, il a déroulé une belle campagne. Alors, vis-à-vis de mes concitoyens, bon, moi, j'ai tous les canaux de communication municipaux que... Pas les réseaux sociaux, n'empêche. Non, je dis bien les canaux de communication municipaux, monsieur. Chez moi, c'est le papier et la parole et le verbe. Et donc, on rappelle aussi que vous êtes avocat. Oui. Voilà. Et vous avez cette facilité-là. En droit public, d'ailleurs. Et donc, non, mais voilà, dès que je peux... Voilà, c'est important, les réseaux sociaux, quand même, monsieur le maire. Olivier, vous voulez réagir à ça? Est-ce que c'est important pour un maire d'une commune gardoise, d'une petite commune gardoise, président d'une communauté de communes, d'afficher son étiquette, ou ça peut être du coup une contrainte au quotidien? C'est une affaire de conviction personnelle d'abord. C'est courageux de le faire tel que le fait monsieur le maire. Moi, je rejoins la vision qu'il a sur monsieur Bellamy. Je pense que c'est un excellent candidat. Il est même
meilleur que son parti, parce que son parti va pas bien. Toujours Monsieur Bellamy va Valérie, très bien, lui. Voilà. Après, les Républicains pourraient se retrouver sans députés européens, parce que pour l'instant, Oui. il y a marge. On verra. Dans les intentions de vote, ils sont annoncés à 5. On verra à partir de dimanche soir l'avenir qui se dessine pour les Républicains. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il est un peu flou et sombre. Moi, ce que je voudrais dire sur les maires de petites communes, il y avait sur le plateau mardi, c'était hier, c'est ça, je crois, le maire de Rodian. Exactement. Que je ne connaissais pas, qui est charmant au demeurant, mais moi, ce que je voudrais dire, vous lui avez posé une question très précise sur les corridas. Et vous lui avez dit, est-ce qu'on reverra des corridas à Rodian? On a compris qu'il bottait largement en touche. Il a invoqué le Covid en 2020. C'était 2020 le Covid, donc on est en 2024. Il n'y a toujours pas de corrida. Et il a évoqué des rencontres et des discussions avec la préfecture. Il faut que je sois sécurisé. Voilà. On a bien compris que dans son esprit, il n'y aurait plus jamais de corrida à Rodian. Moi, ce que je veux dire aux gens, peu importe les idées politiques des maires de petites communes, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, ce qui est important, c'est la compétence et la loyauté. Voilà, ça c'est le premier des critères. Mais le deuxième des critères, quand on vit dans nos régions, c'est de défendre les cultures locales. Et ça, c'est le cas capital. Avec la centrale, Oui, avec absolument. ce projet. Mais pas que. Absolument. Je vous ai vu très attentif. Et Effectivement, sur le sujet. je n'accepte pas l'idée qu'un maire se défausse comme ça. Et tant mieux, il est élu, c'est la démocratie. Mais il faut inviter les citoyens à dire, demain quand vous votez, pensez aussi à ça, pensez aussi aux cultures locales. Oui, vous vouliez rajouter un mot, monsieur le C'est maire. juste pour rebondir sur les propos de monsieur Jalaguier. Grâce à madame Starozanski et au jugement qu'elle a obtenu du tribunal administratif de Montpellier, il y aura peut-être demain des corridas à Codognan, puisque la tradition et la continuité de la tradition locale ne s'apprécie pas commune par commune, nous dit ce jugement, mais à l'échelle d'une entité plus vaste. Et donc, comme il y a une tradition pour tuer à Vergès, on pourra tuer à Codognan. Non. Bon, Claire. Juste une petite précision. Là, c'est intéressant. Je suis obligée. Non. C'était un débat qui n'était pas prévu. Oui, voilà. Mais On là, rappelle je qu'on suis. parle d'une commune de l'Hérault. Voilà. Avec Coralie, on a un peu de mal. Non, mais là, je peux pas. C'est Pérol. Voilà, je vais être très claire. Je peux pas laisser dire ça parce que c'est le contraire du jugement que j'ai obtenu hier. En 2000, à Toulouse, on a eu un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui a dit qu'on pouvait organiser des corridas de Garrigues, de Gascogne au Garrigues, parce que pour les juges toulousains, Garrigues c'est Fréjus, c'est-à-dire, autrement dit, de Bordeaux à Fréjus. Mais justement, avec ce jugement que j'ai obtenu hier, eh bien, tout est remis en cause. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'ensemble démographique et de jurisprudence élastique, c'est-à-dire de Bordeaux à Fréjus, on recadre les choses et on revient davantage dans l'esprit du législateur qui parlait d'une tradition locale ininterrompue. Moi, c'est ma lecture du jugement. Vous êtes avocat, vous êtes publiciste, c'est votre lecture à vous. Moi, c'est ma lecture à moi et c'est la lecture d'un pénaliste et d'un autre publiciste. Claire, Alors est-ce que vous pourriez attaquer la mairie de Codognan si demain le maire décidait d'organiser des spectacles taurins avec mise à mort? Alors, ça, non. Tout simplement parce que Codognan, je pense, n'en a jamais fait, si ma mémoire est bonne. N'a jamais fait En 1906, j'ai une affiche. Voilà, en 1906. Mais là, on est très proche de Nîmes. Et surtout, Codognan n'en a pas fait il y a 20 ans et n'en a pas fait en 2000 et ne s'est pas arrêté pendant 20 ans jusqu'en 2024. Donc non, on ne pourrait pas attaquer. Ça ne serait pas possible. Mais alors moi, je ne veux pas vous parler de corrida. En fait, je ne voulais pas vous parler de ça. Je ne veux pas parler au maire de Codognan ce soir. Ce soir, si vous me le permettez, j'aimerais parler à Philippe Gras. Il y a 5 mois, quasiment jour pour jour, vous avez été victime d'un très très grave accident avec 10 jours de soins intensifs. On ne sort pas indemne d'une telle expérience. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui a changé pour vous? Est-ce que vous êtes le même homme? Est-ce que je peux me permettre de vous demander, de vous poser Nos cette question sociétaires ce soir? ne nous donnent pas leurs questions. Je le précise que c'est la première fois que vous venez en plateau. Il y a une vraie liberté sur ce plateau, donc Claire choisit sa question. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Alors, je n'ai pas l'habitude de fréquenter des psychologues.
Voilà, je suis un peu déstabilisé, mais néanmoins, je vais vous répondre. Non, c'est votre témoignage. Hein. Non, je vais vous répondre bien Parce que volontiers. je me suis toujours demandé, moi, C'est une question bienveillante. ce qui pouvait se passer absolument. Voilà. Non, absolument. non, mais il y a pas, je le prends comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc, c'était, vous l'avez dit, un grave accident, j'ai eu un traumatisme crânien, des fractures, voilà. La première chose que je tiens à dire, c'est que j'ai une immense reconnaissance pour tout ce qui ont participé au secours. Voilà, je vais être un peu ému là. Oui, ça se sent. Et voilà, on critique souvent la France, les services publics aujourd'hui, etc. Non, on est dans un pays qui marche très bien. Je veux dire, personne ne m'a demandé ma carte bancaire, ma carte je sais pas quoi, et tout le monde s'est occupé de moi. Voilà. Et de façon admirable, que ce soit les premiers secours, mes policiers municipaux, la gendarmerie, les pompiers évidemment, et ensuite à l'hôpital Carremo où j'ai eu voilà, on dit toujours qu'ils sont débordés, etc. Mais bon voilà, les gens étaient là avec moi, j'ai jamais eu besoin de sonner, on était extrêmement prévenants et j'ai été parfaitement soigné, et à tel point que dès le 17 février, je remontais en attelage et je reprenais l'entraînement. Vous êtes un passionné, vous faites énormément de courses. Voilà, avec mes chevaux, et que début mars, j'étais en compétition et que depuis, je n'arrête pas. Alors, j'ai une amnésie partielle, donc je n'ai aucun souvenir des circonstances de l'accident. Voilà. Il y a 40 minutes de ma vie qui ont disparu. Donc, je n'ai aucune appréhension lorsque j'entraîne à nouveau mes chevaux ou que je suis en compétition. Mais aucune appréhension. Voilà. Je suis toujours aussi casse-cou, si j'ose dire. Et ma relation à la vie, la mort, le danger, elle n'a pas évolué. Voilà. D'ailleurs, vous allez continuer bientôt, là, parce que les saisons, c'est ça, ont démarré, c'est de mars à octobre. Vous êtes le même homme avant qu'après. Voilà. Merci Claire pour votre question. Merci Monsieur le maire d'avoir été sincère dans votre réponse. On enchaîne, Coralie, parce qu'il nous reste encore quelques questions à poser à Monsieur le maire. Sans transition, on va parler des déchets. Du coup, on va parler de l'Hérault et aussi un peu du Gard. Alors, une fois n'est pas coutume, quand même, les responsables politiques, vous avez baissé la TOM, la taxe sur les déchets. C'était l'an dernier. Pourquoi vous l'avez fait? Et est-ce que c'est une idée éventuellement que vous pouvez souffler à certains de vos homologues dans le Gard, peut-être à Nîmes? Monsieur Proust, qui est président des Républicains, il envisage de le faire, mais je suis pas sûr qu'il soit convaincu. Vous savez ce que disaient les rois de France au Moyen-Âge, hein, Rex imperator in regno suo. Le roi est empereur en ce royaume, donc chaque communauté de communes d'agglo, voilà, gère ses affaires comme elle veut. Moi, je n'ai de conseils à délivrer à personne, sauf un peu des conseils politiques à Benjamin. Mais sérieusement, voilà. Pourquoi on l'a fait? Tout simplement parce que le budget déchets, c'est un budget annexe, il doit être équilibré, donc on ne doit pas être excédentaire. Et évidemment, moi j'ai comme souci d'avoir la pression fiscale la plus indolore possible. Et donc si je peux diminuer les impôts, je le fais. Et donc là, on a décidé ça pour l'exercice 2023. Donc on a diminué les recettes de TOM de 500 000 euros. Et voilà. Et Coralie avait une question autour d'une horloge. Oui, c'est la Tour Eiffel de Codognan. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Vous l'avez rénovée et vous la comparez. Vous comparez l'amour de vos habitants pour cette horloge avec celui des Français pour la Tour Eiffel. Alors je pensais à Romain du coup avec cette question. Comment ça se fait que cette horloge a autant d'importance? C'est pas un monument très ancien. Lui, il aime l'Anglade, mais je pense que vous parlez de l'horloge, effectivement, qui est toujours sur l'heure d'hiver. Oui, et puis je vois bien surtout Romain adorer les monuments français. Ce n'est pas un monument très ancien, puisqu'il a été édifié dans les années 1850. Donc il se trouve juste à côté, c'est comme un clocher, voilà, on appelle ça l'horloge, qui est indépendant de la mairie, mais qui jouxte la mairie, et donc qui rythme, comme toute horloge de village avec sa cloche, qui rythme la vie des habitants. Voilà, on est tous attentifs à l'horloge. Et c'est un beau monument qui a été conçu pour avoir une perspective avec la façade du temple qui est juste derrière la mairie.
Voilà, donc c'est un bel ensemble. Et on a mis, ça a coûté relativement cher, la rénovation, 220 000 €. Alors pour un budget comme la commune de Codognan, c'est onéreux, surtout qu'on n'a pas des participations faramineuses. On a eu des aides de l'État et de la région, mais il nous est resté en tout cas plus de 150 000 € à notre charge. Et le résultat... Vous n'avez pas augmenté les impôts, du coup? Non. Et le résultat est magnifique. On a eu beaucoup d'échos favorables, y compris sur les réseaux sociaux. Je dois le confesser. Et une toute dernière question, c'est moi qui vais vous la poser, puisque Richard Tiberino est en direct. C'est le président des Républicains dans le Gard. Ça rejoint un peu l'échange que nous avons eu tout à l'heure avec Olivier autour des Républicains, le fait que vous soyez encarté chez les Républicains. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre parti, que ce soit dans le Gard comme au niveau national? On a le sentiment que plus les mois passent, plus s'effacent des Républicains. Alors, bien sûr que lorsqu'on regarde les sondages, on est inquiet. Bon, moi je suis plus inquiet. Vous n'avez pas été au pouvoir depuis oui, je une suis plus décennie inquiet. passée. Je suis plus inquiet au niveau national qu'au niveau local, parce que je vois qu'au niveau local, nous avons, et notamment dans le Gard, nous avons toujours nombre d'élus, les Républicains, qui tiennent des exécutifs locaux et qui ont de belles perspectives d'avenir compte tenu de leur bilan. Donc maintenant, voilà, le défi, le challenge pour notre parti, c'est d'arriver à dupliquer ça, donc au niveau régional peut-être, d'abord, au niveau de l'Occitanie, et demain aussi, ou après-demain, au niveau national. Vous êtes à l'aise aujourd'hui avec Éric Ciotti, qui préside votre mouvement. On pense bien évidemment à la sortie de la semaine dernière, ce tweet sur l'Algérie, qui n'a pas été très bien compris, qui a choqué. Bon, j'ai soutenu Aurélien Pradier. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis devenu militant Les Républicains, parce qu'auparavant, je n'avais pas la carte du parti. Et Aurélien, étant un ami et s'engageant pour obtenir la présidence du parti, voilà, j'ai été cohérent. Il m'a demandé de faire sa campagne dans le Gard, donc j'ai pris la carte du parti. Donc j'ai soutenu Aurélien, et c'est Éric Ciotti qui a été élu. Voilà, Éric Ciotti, je ne partage pas tout, mais bon, pour autant, on fait partie du même parti et je n'ai pas quitté les Républicains. C'est vrai que je souhaiterais notamment sur la forme qu'il y ait une évolution qui marque plus de responsabilité, faire plus homme d'État. Voilà. Mais est-ce que c'est pas cela qui plombe un petit peu le fait que votre parti ne prenne plus ses marques, parce que les gens s'y perdent en fait. J'ai l'impression que c'est le RN. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai plus l'impression qu'il court après Reconquête, Éric Ciotti et le Rassemblement National, que de développer une action plutôt libérale, classique. Ah, c'est sûr. On ne gagnera pas des élections en étant plus excessif que le Front National. Voilà. Aussi, oui. Et vous savez, tout à l'heure, on parlait de François-Xavier Bellamy. Moi, ces questions d'immigration, ces questions d'intégration, elles m'intéressent beaucoup, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui abordent ces questions-là. On en parle beaucoup quand même, hein. On a l'impression qu'on parle de ça. Non, mais... de manière intelligente, si. posée, mesurée... Et propose des vraies solutions. Ah oui, ça, on est d'accord. Parce que se contenter de dire on va les mettre dehors, ça tient pas la route. Oui. Voilà. Ah oui, on est bien d'accord. Non, C'est si. votre président qui dit ça, hein. Non, mais c'est votre président qui dit ça quand même. Donc je reviens. François-Xavier Bellamy, il a des discours très intéressants sur la façon dont on peut utiliser l'éducation nationale pour une meilleure intégration. Donc je ne vais pas développer ces mesures concrètes, mais ce sont des discours qui sont qui à la fois lancent des débats intéressants et qui peuvent trouver demain des solutions pour ces problèmes. Bon, Richard Tiberino, on va s'arrêter là-dessus. Dit Ciotti parle comme le RPR, pas comme le RN. Mais peut-être que le RN d'aujourd'hui a le discours du RPR d'hier. Ça ne change pas. Il choque quand même. Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu en tout cas à toutes nos questions.